Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Merci encore à Dieu pour cette opportunité qui nous accorde encore à ces moments. Ensemble, nous nous retrouvons pour hisser les drapeaux Jésus-Christ dans cette émission intitulée Hymne spirituel matinal. Est-ce que vous êtes dans la joie ensemble pour que nous puissions découvrir ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui? Si vous êtes d'accord, vous pouvez légèrement acclamer le Seigneur là où vous êtes avec toute joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dans Hymne spirituel matinal. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Nous célébrons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent pauvre? Tu crois que moi je suis pauvre. Je suis né d'une famille pauvre. J'aurais voulu naître ailleurs. Je suis un pauvre. Le message d'aujourd'hui est pour toi, mon frère, ma soeur. Il n'y a aucun problème. Peu importe son origine, peu importe sa nature, que Jésus ne peut pas résoudre. C'est ici qu'ensemble, nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur. Acceptez seulement de quitter les superficiels. Suivons Jésus dans la profondeur. Et là, dans la profondeur, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alors ensemble, nous pouvons dire, nous refusons l'esprit de pauvreté dans toutes ses formes. Tu n'es pas pauvre, je ne suis pas pauvre. Dans le nom de Jésus-Christ, saute là où tu es. Dis, je divorce avec toutes tes pauvretés dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je suis riche, ma famille est riche. Dans le nom de Jésus. Woo! Celebrate Jesus. Celebrate. He is risen. He is risen. Wow. Je ne sais pas si beaucoup même, comme nous le disions hier, que beaucoup ne savent même pas s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Beaucoup ne savent même pas s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et beaucoup d'autres encore remettent à cause le fait que le Saint-Esprit peut exister en eux, c'est-à-dire ils doutent. Vous vous rappelez de cette phrase sûrement dans les numéros d'hier. Alléluia. Beaucoup doutent et d'ailleurs beaucoup ne savent même pas s'ils ont le Saint-Esprit. Et surtout mes frères et sœurs, surtout quand il ou elle fait partie de ceux-là ou ceux-là qui ne sont jamais tombés ou qui n'ont jamais tremblé, qui n'ont jamais été secoués dans un culte. Alors cela remet des questions. Est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que vous êtes parmi ces gens? Vous regardez les autres tomber, les autres être secoués, d'autres personnes parler à langue. Alors vous mettez des questions, vous doutez. Est-ce que moi réellement j'ai le Saint-Esprit? Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, ceci me rappelle notre jeune âge dans le Seigneur. Alléluia. Notre jeune âge dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, avec les autres frères. Qu'est-ce qui pouvait se passer? On pouvait voir dans certains cultes dits de délivrance, certains services, les femmes et les hommes être secoués et parvenir même à tomber par terre. Et vous savez quoi? Ce qui était notre source de frustration. Les amis, l'enfance, c'est vraiment quelque chose de bien quelque part. En nous, bien-aimés dans le Seigneur, cela créait une frustration. Parce que nous, on se disait, mais pourquoi est-ce que d'autres personnes tombent? D'autres personnes peuvent crier, d'autres personnes tombent sur ces coups, mais nous, jamais, on n'est jamais tombé. Ça nous frustrait quelque part. Ça, je parle un peu de notre jeune âge dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi que mes frères et sœurs, un jour, dans une séance de prière, un frère, l'un d'entre nous, dans ce jeune âge-là, il s'est dit, moi aujourd'hui aussi, je vais tomber. Lorsqu'on va commencer à prier pour les gens, lorsque je verrai l'ascension de l'esprit dans les temples, moi-même aussi je vais tomber. Comme ça sera pour moi comment? L'occasion de voir ce que d'autres voient quand ils tombent. Bien aimés frères et sœurs, pour essayer un peu de combler cette frustration. Alors le frère, il s'est permis ce jour-là de tomber pour voir un peu ce que d'autres expérimentent. Mon frère, ma soeur, sérieux? Donc nous voulons prendre l'Esprit de Dieu et l'enfermer dans une simple sensation de quelque temps dans l'église, mais dans l'assemblée. Non, il est trop grand pour qu'on puisse juste le limiter à ça
mes frères et sœurs. Alors, même si on remettait à cause le fait qu'on avait peut-être le Saint-Esprit ou pas, alors j'aimerais vous révéler quelque chose. Mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas être enfermé dans un culte, dans une réunion ou dans votre église propre seulement. Il n'est pas enfermé quelque part, nulle part, mes frères et sœurs. J'aimerais nous dire qu'il n'est pas à être juste comparé à un moment juste de frisson au corps. Le Saint-Esprit était à nous. Nous l'avions certainement et vous et moi, nous l'avons encore maintenant pendant que nous sommes en train de parler au nom de Jésus. Même si vous n'êtes pas encore tombé, même si vous n'avez pas de sensations de frisson, je vous dis que vous avez le Saint-Esprit. Vous pouvez le dire là où vous êtes. Il est en moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Il est en moi, il m'a oint. Vous pouvez le dire là où vous êtes. Vous le déclarez de votre bouche. Comme ça, vous répondez à ces petites frustrations qui pouvaient peut-être vous empaler, vous emporter comme si vous ne l'aviez pas. Vous l'avez, je l'ai. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi et qui est en moi. Je nous assure que même sans tomber comme les autres, nous avons tous le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui, vous et moi. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous soulignez aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous soulignez cœur brisé, pour proclamer aux captifs, je dis bien aux captifs la délivrance, vous soulignez captifs et délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, vous soulignez recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, vous soulignez libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, 18 et 19. Mes amis, il se peut que ce verset va vraiment nous accompagner. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des choses à souligner. Nous aurons beaucoup de choses à dire là-dedans. Parce que l'Esprit de Dieu, quand on parle de lui, je vous assure, c'est waouh. C'est waouh avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin même de voler. Nous nous sentons comme si nous sommes en train de voler avec lui. Parce que quand on parle de lui, waouh, il est là, il se manifeste. Et je crois que c'est votre cas. Nous ici dans ce studio, on est en train de sentir sa présence. Il est en train de nous cajoler. Il nous fait du bien. Il est en train de nous faire du bien, penser des plaies et nous oindre. Nous sentons cette huile descendre et couler sur nous. Je prie que ce soit votre cas. Vous avez le Saint-Esprit. Il est en train de vous oindre. Et cette huile coule, vous accompagne dans vos activités de la journée. Vous accompagne dans vos projets. Vous avez un projet de mariage. Vous avez un projet de planter l'entreprise. Vous avez un projet d'implanter cette église-là, ce ministère. Vous avez un projet, je ne sais pas de faire quoi, mon frère, ma soeur. Vous avez un projet d'aller faire cette retraite, cette prière-là. Vous avez un projet. Le Saint-Esprit vous accompagne. Ressentez sa présence. Waouh, merci. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors nous parlons de lui et ce verset va beaucoup nous parler pendant ces quelques jours qui viennent au-devant de nous. C'est pourquoi serrez votre ceinture et soyez là. Et surtout, ne ratez aucun numéro et aussi publiez cela pour la gloire du Seigneur. Nous venons de lire ces passages. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons des pauvres. Nous avons souligné certains mots, alors parlons des pauvres. Et là, du coup, quelqu'un là dehors qui regarde cette vidéo, il dit, eh ben, moi aussi, je suis pauvre quand même. Hein? Ma question, l'êtes-vous vraiment? Êtes-vous vraiment pauvre? Nous allons découvrir ensemble pendant que nous continuons avec ces messages. Alléluia. Parlons de pauvres. Et si vous êtes pauvre, mon frère, ma soeur, je prie au nom de Jésus que la chaîne de la pauvreté vous libère. Que la prison de la pauvreté vous libère au nom de Jésus-Christ. Vous avez été condamné peut-être à rester pauvre. Ce matin, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit qui est sur moi, mais aussi sur toi, ensemble, nous disons non à la pauvreté. Non à la pauvreté dans la famille. Non à la pauvreté dans ta vie. Au nom de Jésus, tu n'es pas pauvre. Dans le nom de Jésus, peu importe l'entité où la pauvreté se manifeste dans ta vie, je te dis mon frère, ma soeur, tu peux t'élever, tu peux aussi devenir riche au nom de Jésus.
C'est pour cela que Jésus s'est rendu pauvre. Mais toi, tu n'es pas appelé à être pauvre. Je ne suis pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Dans le nom de Jésus, que ce soit au niveau mental, reçois la délivrance. Que ce soit au niveau finance, reçois la délivrance au nom de Jésus. Je suis en train de libérer ton esprit, ton âme, ton corps de toutes les pauvretés possibles. Que ton mental soit libéré de la pauvreté au nom de Jésus. S'il y a des démons derrière cette pauvreté, ouf, ils sont chassés par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous n'êtes plus pauvre, je ne suis plus pauvre dans le nom de Jésus. Wow! Gloire à Jésus. Une joie d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Ah. D'ailleurs, mes amis, un pauvre, c'est qui? Pour que nous puissions les comprendre. Quid un pauvre? Le pauvre, l'on nous dit juste avec la définition simple, c'est quelqu'un qui manque de nécessaire ou qui n'a que le strict nécessaire. Waouh! Je prie que ça ne soit pas vous. Jésus n'est pas venu pour que nous restions en train de manquer le nécessaire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la libération. Soyez libérés de la pauvreté. Que ta famille soit libérée de la pauvreté. Que ton pays là où tu es soit libéré de la pauvreté. Que ton village, ta ville soit libérée de la pauvreté. Ta communauté soit libérée de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Que vous ne manquiez pas. Vous ne pouvez pas vivre seulement en manquant même le nécessaire au nom de Jésus. Jésus n'est pas venu pour que nous restions comme ça quand même. Hein? On ne peut pas se complaire dans la vie pauvre. Oh non, voilà, nous sommes pauvres. Voilà, nous sommes pauvres. Mais l'essentiel, Jésus nous connaît. Nous refusons la pauvreté au nom de Jésus. Et maintenant, même tous les démons, tous les esprits de la pauvreté qui vous ont assujettis pendant longtemps, nous sommes venus les envoyer le feu. Le feu, il libère vos mains. Il libère votre maison. Il libère votre bureau. Il libère votre travail, votre fonction. Dans le nom de Jésus. La délivrance, c'est maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Comment vivre en train de manquer le nécessaire? Mais les amis, est-ce que vous voyez ce que nous pouvons comprendre par ici? C'est-à-dire par cette définition, nous allons comprendre quelque part que beaucoup d'entre nous ne sont pas vraiment pauvres. Mais oui, les pauvres existent quand même et c'est pourquoi nous venons de chasser cet esprit de pauvreté. Les pauvres existent quand même. Et même dans ces cas, les amis, la pauvreté, Dieu, même si c'est dans ces cas, Dieu t'a oint, Dieu m'a oint pour que nous puissions détruire la pauvreté. Alléluia. Nous sommes oints pour rendre les autres riches parce que nous sommes riches nous-mêmes. Alors reçois la richesse pour rendre les autres riches. Nous sommes en train de retourner dans notre texte quand Jésus dit il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire ce matin, tu es oint, tu as de la richesse pour rendre riche le pauvre aux côtés de toi dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Alléluia. Mais bien plus maintenant, nous avançons. Mais bien plus, les amis, vous allez comprendre ceci, que l'humanité souffre de ce qu'on appelle le manque de la justice. Waouh! Les gens vivent dans l'injustice pas mal. L'humanité souffre de l'injustice. Nous sommes plutôt appelés à pratiquer la justice. Voilà la vraie pauvreté dont Jésus parle. Quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, voilà la vraie pauvreté. Beaucoup croupissent dans l'injustice. Et nous avons été oints. Nous avons été rendus justes pour annoncer la justice aux gens qui vivent l'injustice, les amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Recevez la justice. Vous êtes justes dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'onction, c'est sur Jésus pour rendre juste les pécheurs et condamnés que nous étions, afin qu'à notre tour, mes amis, nous puissions communiquer la justice. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus pour que aux injustes et condamnés que nous étions, Jésus puisse apporter la justice et pour qu'à notre tour, nous apportions la justice. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir de l'injustice dans le péché. C'est-à-dire il est encore enfermé. Injustement, il est dans le mal. Injustement, il est en train d'être condamné. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as été oint. Annonçons la justice. Annonçons à ses frères, à ses sœurs que vous êtes justes. Vous avez été justifiés. C'est comme quelqu'un qui est dans une maison, je l'ai toujours dit, où le courant est déjà là. Mais comme l'interrupteur était down, était switched off, lui, il reste toujours dans le noir en train de penser que bon, voilà, le courant n'est pas là. Il suffit de switch on. L'interrupteur, et puis quoi? Le courant est là. C'est-à-dire, c'est à toi et moi d'aller dire à ces gens
que non, arrêtez de vous courbir dans cette misère d'injustice. Vous êtes juste. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui se croyait pécheur, qui se croyait, je ne sais pas, il est enfermé. C'est le mensonge du diable. Tu as déjà été justifié, mon frère. Je t'annonce la justice. Je t'annonce la richesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un pauvre innocent juste à côté de toi. Ce matin, j'aimerais le dire pour clôturer. Il y a juste un pauvre aux côtés de toi, aux côtés de vous là. C'est question de lui apporter ce matin la justice. Apportons-lui, apportons-lui, apportons l'air de la justice ce matin au nom de Jésus. Ils sont pauvres puisque leur manque le royaume. Pauvres puisque leur manque le royaume est à moi, le royaume est à toi. Alors apportons-leur le royaume, ils ne seront plus pauvres dans le nom de Jésus. À suivre dans le numéro prochain. Je prie au nom de Jésus que votre journée soit bénie au nom puissant de Jésus. Que vous ne manquiez de rien. Parce que Christ à nous, l'espérance de gloire, nous sommes bénis. Wow! Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de partager ce message.